Avec moi Thibault Lamarre qui est le porte-parole des jeunes professionnels de la filière cheval, un mouvement qui s'est créé il y a peu suite à l'annonce de la FDJ de vouloir prendre des paris dans le réseau physique en live betting. Thibault, il y a une vague d'inquiétude qui s'est soulevée et en résulte un mouvement de votre part avec beaucoup de professionnels qui suivent. Oui, tout à fait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'inquiétude est plus que partagée. Vu l'engouement qu'on a rencontré, toutes les personnes qu'on sollicite sont vraiment prêtes à mener le combat avec nous et ça veut bien dire que c'est réellement vital aujourd'hui. D'accord, vital, c'est un mot fort. Qu'est-ce qui fait vraiment peur sur ce sujet? Ce qui fait peur, c'est la désorganisation des jeux en France. Le PMU, il vit et toute notre filière vit parce que les jeux sont organisés. Et il y a une loi 2010 qui permet ça. Et aujourd'hui, à un mois de partir, c'est les petits cadeaux de fin de mandat. Et des mesures sont en passe de passer qui désorganiseraient totalement le jeu. Et on en serait les premières très grosses victimes. Il faut se figurer qu'on fait 80% de notre chiffre d'affaires dans les PMU en dur parce que les joueurs ont les télé PMU et le jeu PMU. C'est ici qu'on fait la plus grande partie de notre activité. De là découle tout le financement de la filière. C'est exactement comme l'introduction du pari dans le réseau en dur de la FDJ sur n'importe quel sport. C'est exactement comme si demain on disait qu'on allait mettre dans tous les bars une table de poker au fond et 3 machines à sous à l'entrée à droite. Instantanément, les casinos s'en trouveraient plus qu'affectés. Et voilà, c'est la situation dans laquelle on est nous. C'est une attaque par rapport aux courses. Et il faut qu'on se mobilise. On doit montrer par toute notre mobilisation que politiquement, on représente quelque chose. On doit faire jouer notre force et notre poids. C'est des périodes hautement politiques et c'est le moment de peser dans les négociations pour pouvoir maintenir cet ordre-là. Et c'est toute la survie du cheval, de la filière cheval qui en découle. Ça ne fait que quelques jours que le mouvement a été lancé, les jeunes professionnels de la filière cheval, d'ailleurs, qu'on peut réduire aux professionnels de la filière cheval dans leur ensemble. Vous en êtes où au niveau des signatures? Est-ce que voilà, vous avez à peu près combien de personnes derrière vous? Est-ce que déjà vous avez des retours du gouvernement ou des réponses? Du gouvernement, aucunement, mais ils n'ont pas été très prompts à le faire depuis que toutes les inquiétudes ont été évoquées. Donc pour l'instant, c'est la mobilisation et la mise en marche de tout le monde dans ce sens-là. Les partages sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment une réussite au niveau des visionnages et tout. Ça prend de l'ampleur. Ça prend vraiment de l'ampleur. Les signatures, j'ai pas les derniers chiffres. On a techniquement, voilà, faut bien s'assurer qu'on a signé la pétition, mais après, dans les réseaux, les rencontres et tout, on a vraiment énormément de monde, à vrai dire tout le monde, hein. Tous ceux avec lesquels on échange sont prêts pour la première fois à mettre 1, 2, 3 camions sur la route pour aller à Paris et montrer sa force. Donc, c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui à Cagnes pour intégrer avec vous, emmener avec vous les professionnels aussi du Sud. C'est vraiment un mouvement national. Oui, tout à fait. Et puis, on est parti sur un mouvement réseaux sociaux, mais après, nous, on est une filière de relations humaines. On se déplace pour faire part de nos inquiétudes, pour transmettre nos infos et puis pour prouver que ça concerne vraiment tout le monde. Et je veux dire, moi, je viens pas une fois par an dans le Sud en vacances. Si on se déplace aujourd'hui, c'est parce qu'on a réellement un message très important à porter. Et cet effort-là, il démontre que ça concerne tout le monde, tout le monde. Aujourd'hui, donc, le mouvement est en train de se mettre en place, de prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme objectif final? Quel est votre objectif final? L'objectif final, il n'y en a qu'un. Les politiques ont clairement décidé que notre filière pesait rien face au chiffre d'affaires de la FDJ. Ils ont décidé de nous marcher dessus. Si on reste chacun dans notre coin à pleurer, il ne se passera rien. Si on monte tous à Paris pour un jour une grande manifestation, ça va arriver très vite, on communiquera là-dessus. À ce moment-là, on sera de nouveau pris en considération et les politiques, même si des évolutions doivent arriver ou quoi qu'il en soit, ça doit être fait dans l'équilibre des filières et dans l'échange, dans la construction et non pas en sabotage pour un cadeau aux uns ou aux autres comme c'est fait actuellement. Les gens qui nous regardent et qui veulent vous rejoindre, comment on fait? www.jpfcheval, tout en attaché minuscule.org. Et de là, vous avez une pétition, vous avez les infos du site. Et voilà, on est sous l'appellation jeunes professionnels
parce que pour nous, voilà, c'est l'appellation qui nous semblait la plus apolitique, c'est-à-dire que c'est simplement, ça manifeste de la spontanéité du mouvement, du fait qu'on ne représente pas un camp pour un autre, et on espère unir le plus largement possible en ce nom-là. Merci Thibaut, bonne continuation donc, pour votre combat. Merci.